À l'école primaire publique Casso de Sucre 2, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessé-Dougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Boni Aminata. Une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son ardeur au travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. La petite Boni Aminata en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen du CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette petite fille de 11 ans a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du PAPS en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou écoles de la seconde chance dans les 6 régions d'intervention du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Kyologo. Les instituteurs, les directeurs d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet sur un thème. Quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les maîtres respectent ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS. Au projet, mon enfant apprend mieux à l'école. Ces 2 disciplines déterminantes de l'éducation de base sont enseignées et apprises à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue DPFC, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation, de sorte que tout le monde bénéficie du bienfait de PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font, ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font, ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture, ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures au préscolaire. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits, équipés et pourvus de blocs latrines. Les enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va sans dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Centres préscolaires, communautaires et écoles primaires PAPS. Les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels aussi elles portent une haute attention vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant.
Donc il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 4518 enfants des écoles passerelles seront réintégrés dans les établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires.